Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour aujourd'hui pour parler des deux pôles, féminin et masculin. OK? Alors, parce que j'ai parlé dans une lecture il n'y a pas longtemps sur l'énergie masculine qui est déformée ou distorsionnée et quelqu'un a posé la question, comment on fait pour savoir si le masculin est déformé ou distorsionné, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je ne pouvais pas vraiment répondre, c'est trop long. Alors, j'ai quand même pris des notes, j'ai pensé à tout ça hier et j'ai pris des notes et je me suis dit, ben tiens, on va en parler aujourd'hui, donc pour ceux que ça intéresse. OK, alors, on va voir c'est quoi la différence. La différence entre le masculin déformé et le masculin qui est divin, le masculin sacré, OK? Donc, je vais aussi aller regarder aussi le féminin distorsionné et le féminin sacré. Et ça n'a pas rapport avec votre genre. OK? Vous n'êtes pas, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, c'est l'énergie qui vous habite. OK? Donc, ça n'a pas rapport avec homme ou femme, mais plus souvent, l'énergie masculine, elle est plus prévalente chez l'homme que chez la femme, mais quand même, il n'y a pas vraiment, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment un prérequis, disons. OK? Alors, si on regarde le masculin qui est distorsionné, déformé, on va trouver un peu des traits comme, pour cette personne, l'alpha mâle, c'est quelqu'un de gagnant, OK? Quelqu'un se montre vulnérable, c'est quelqu'un de faible, OK? C'est toujours de dominer l'autre, d'avoir un contrôle sur l'autre. Ça, c'est le masculin déformé, OK? Quelqu'un qui peut-être abuse de son pouvoir. Ça peut être un patron qui va abuser de son pouvoir, OK? Pour dévaloriser les autres ou se sentir plus fort, OK? Ça, c'est quelque chose qui se passe dans le subconscient et ça pourrait s'être passé depuis longtemps que ça se passe comme ça chez ces personnes. Il y a le rejet de l'intuition, OK? C'est plus qu'est-ce qui est pratico-pratique et l'intuition ne joue pas là-dedans vraiment, OK? Il y a la peur de l'intimité souvent chez le masculin distorsionné, OK? Ou le rejet de l'intimité, OK? Parce que ça, l'intimité, c'est un endroit où est-ce que cette personne pourrait se sentir vulnérable, OK? Ou la vulnérabilité, c'est une faiblesse. Elle est vue comme une faiblesse chez cette personne, OK? Peur des émotions. Incapacité de dire bravo à quelqu'un. Incapacité de féliciter euh, les, euh, le succès des autres personnes, OK? C'est l'ego et elle est vraiment très gonflée, OK? C'est des choses qui n'ont pas été résolues dans le passé, OK, chez cette personne. Si on regarde le masculin maintenant qui serait plus équilibré, OK, j'ai pris des notes parce qu'il y en a à dire là-dessus. J'ai pas arrêté d'écrire, j'écrivais, j'écrivais. Donc, on va regarder ici le masculin qui est vraiment dans son équilibre, OK? Qui a trouvé l'équilibre, le pôle est équilibré, OK? Le pôle masculin est équilibré. On a quelqu'un ici qui va quand même utiliser son intuition, qui va être très fort, qui va avoir de la direction, clarté, persévérance, quelqu'un qui est plus ancré, qui est plus orienté vers l'action, OK? Quelqu'un qui a confiance, qui prend ses responsabilités, qui prend les responsabilités des gestes et des actes et des choses qu'il dit ou elle dit, OK? C'est quelqu'un qui était aventureux aussi, OK? Et le masculin déformé a plus peur de ce qui n'est pas familier. OK, c'est pas quelqu'un qui s'aventure beaucoup. Donc, ça c'est le masculin distorsionné. Le masculin divin, c'est un masculin qui a guéri ces choses, OK? Des choses qui ont été non résolues dans le passé. Pour le féminin, OK, il y a aussi le féminin distorsionné. Et ce qui arrive, c'est le féminin distorsionné doit guérir ça. OK? C'est le féminin distorsionné, vous allez
peut-être reconnaître ces traits ou vous avez déjà travaillé ces traits. Plus souvent, c'est le féminin qui me regarde, qui regarde les lectures, OK, qui veut en savoir plus. C'est quelqu'un qui pourrait être trop autorisant chez les autres, trop pardonnant de l'abus, trop je veux pas me chicaner, trop peur de déplaire l'autre, vouloir toujours faire plaisir à l'autre, OK? Toujours mettre les autres en premier, être en attente. Être en attente, ça c'est féminin distorsionné, déformé. Hypersensibilité, il y a une différence entre hypersensibilité et avoir de l'empathie. OK? Donc, regardez ça, si c'est hypersensible ou vous êtes empathique normal, OK? Peur de conflit, peur de déplaire, ça je l'ai dit. Rechercher d'être validé toujours, essayer d'être validé toujours par les autres. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? Ou comment tu vois ça? Ou toujours demander les autres ou avoir peur de ce que les autres vont penser. Ça aussi, chez le masculin déformé, aussi peur de ce que les autres vont penser. Donc, ça aussi, c'est des douleurs et des peurs qui ont été non résolues dans le passé chez le féminin. Et le féminin sacré, je vais vous dire, lorsque ces choses-là ont été résolues et guéries ou sont en voie de guérison, au moins on a une conscience de tout ça, OK? Donc là, on peut faire plus confiance à notre intuition. Le féminin sacré, c'est quelqu'un qui donne beaucoup, qui nourrit les autres d'énergie positive, qui est réceptive, qui est magnétique. OK, les gens tournent autour de vous, aiment vous attirer les gens. OK, vous avez une certaine tendresse, fiabilité aussi. Vous êtes très fiable, vous êtes très flexible aussi. Et vous êtes dans la guérison et vous aidez aussi possiblement les autres à guérir aussi. OK, donc on voit les pôles déformés et les pôles distorsionnés. OK, donc on voit ça. Alors, comment on fait pour trouver l'équilibre dans tout ça? C'est vraiment de reconnaître lorsqu'il y a des éléments déclencheurs, les triggers, OK? Et les triggers, souvent, ça nous fait mal ou c'est très inconfortable. C'est inconfortable, ça fait pleurer, c'est difficile, mais c'est nécessaire pour faire le travail. Alors, au lieu de faire comme « Ah! » et pleurer ta journée, là, c'est vraiment regarder pourquoi est-ce que quand ça arrive, je me sens comme ça. Peut-être que vous allez reculer en arrière, très loin, et vous allez reconnaître ce sentiment de votre jeunesse, possiblement, ou dans d'autres situations. C'est vrai que je me sentais de la même façon lorsque ça arrivait, OK? Donc, l'union sacrée, lorsque vous voulez cette union sacrée avec une autre, il faut avoir l'union sacrée à l'intérieur avant que ça se manifeste à l'extérieur. C'est à l'intérieur avant. L'équilibre des pôles, féminin et masculin. OK, donc ça nécessite peut-être un conseiller, ça nécessite de la méditation, ça nécessite une certaine guérison de votre passé et c'est à vous, c'est votre responsabilité de le faire. Alors ça va, vous allez le voir comment vous réagissez lorsqu'il y a les éléments déclencheurs, OK? Si ça vous fait très mal, vous avez une blessure qui n'a pas été résolue. OK, qui doit être vu, regardé, observé, OK? Parce que c'est votre âme qui vous dit « Hey, regarde ça, là! Regarde ça, pourquoi qu'on agit comme ça, là? Pourquoi? » Donc, c'est ça, il faut regarder ça. Je veux juste pas avoir manqué des choses. C'est comme votre médicament, en fait, l'élément déclencheur. C'est comme un médicament parce que ça vous dit « C'est ici le bobo. Il faut que tu aies regardé le bobo ici. » OK? C'est un peu ça qui se passe. Donc, c'est pas mal ça. Il y en a tellement à dire là-dessus, là. C'est fou, il y en a tellement à dire là-dessus. Je vais sûrement revenir là-dessus. Parce que dans notre société, on est devenu polarisé. On est vraiment devenu polarisé et c'est ça le grand éveil, en fait. C'est venu pour la plupart des gens, où il y a beaucoup de gens qui se réveillent présentement avec ces éléments déclencheurs, OK? Il est essentiel pour nous d'abandonner des histoires externes, des histoires qu'on a connues, OK, dans tout le collectif, en fait.
c'est nécessaire d'abandonner les vieilles pensées, euh, les vieux schémas, les vieux paradigmes, les choses qu'on a appris. C'est pas de tout oublier, OK, mais c'est de faire attention à qu'est-ce qu'on a traîné avec nous. Tu sais, des fois, on regarde là, notre passé, puis on regarde, disons, une situation dans votre enfance, puis vous dites, ben, ça se peut pas qu'on a fait ça, ou ça se peut pas que nos parents faisaient ça, ou les gens disaient ça, ou les gens parlaient comme ça. Alors, on a énormément de guérison à faire parce qu'on a quand même, on s'est éveillé sur plusieurs choses et avec les médias sociaux, on s'éveille de plus en plus, mais c'est plus rapide et plus intense. Et des fois, on se perd là-dedans. OK? Donc, on est tous dans un éveil, mais c'est ça, c'est que on a besoin de vraiment laisser aller ce qui nous a été enseigné, qu'on n'a pas de besoin présentement et qui nous empêche d'avancer. OK? Qui continue à déclencher des choses en nous qu'on n'aime pas. OK? Donc, je ne sais pas si cette capsule vous a aidé. J'espère que oui. Laissez-moi savoir dans la section des commentaires. Je ne viendrai pas super souvent pour vous parler de ça, mais c'était sur le sujet et quelqu'un avait posé la question. J'espère que ça a répondu un petit peu. OK, il y a toutes sortes d'articles sûrement sur Internet par rapport à ça qui pourraient vous aider aussi. OK? Alors, je vous souhaite tellement une belle journée. On se revoit tout à l'heure pour le super chat et c'est ça. À tout à l'heure. Merci. Bye bye.